Dieu! Oh mon Dieu! On m'a volé! Oh voleur! Allô le 17 de la police? Oui, j'écoute. Oui, on m'a volé. On vous envoie notre meilleur inspecteur. D'accord, merci beaucoup. C'est l'inspecteur Ducrot, de la police judiciaire. Bonjour inspecteur, entrez, je vous en prie. Bon alors, cette histoire de meurtre. Non, c'est un vol, il y a eu un vol. Un vol. J'ai mal compris. Donc voilà les suspects. C'est lui. Comment ça? Déjà? Mais comment vous avez fait? Comment je sais? C'est très simple. L'homme qui vous a volé a glissé ici sur le sol mouillé. Comment je sais que le sol était mouillé? Car il y a la serpillière juste ici. Et pour je sais qu'il a glissé car il y a une trace de pas là. En glissant, il s'est retenu sur la table, qui a fait tomber une assiette. Pourquoi une assiette? Car il reste un morceau et cet homme a essayé de la récupérer en les ramassant, sauf qu'il s'est coupé le doigt, comment je le sais, parce qu'il a un pansement. Et voilà, l'affaire est close. Vous êtes trop fort. C'est mon métier. Jean-Hugues Antoine. Mais comment avez-vous osé me voler? À moi? Moi, votre ami? Mais non, c'est pas moi. Oui, non. Comment ça, non? Comment ça non? C'est moi qui ai ramassé l'assiette. Oui, et puis moi je me suis coupé en pelant les patates, alors... On m'a dit que vous étiez un professionnel. Oh, et attendez, moi je suis bien gentil, je viens vous aider. Alors s'il y a une couille dans le potage, c'est pas ma faute. Alors si c'est pas lui le tueur, c'est forcément lui, vu qu'il a ramassé l'assiette. Il a fait tomber en voulant s'échapper. Marc-Henri Emmanuel. Mais comment avez-vous osé me voler? Moi, qui était votre ami? Moi? Mais non, non. Je vous assure que non, je vous ai pas volé. Alors c'est les deux, ce sont des complices. Ils vous ont volé. Non. Bon, écoutez, si vous dites toujours non, hein, ça va pas le faire. Et lui d'ailleurs, c'est qui? Hein? Vous êtes qui, vous? Moi? Je sais pas. Vous le connaissez? Non, alors lui, je l'ai jamais vu, c'est pour ça je sais pas. Bon, déjà, retirez-moi cette cagoule ridicule. Hein? Qu'est-ce que vous faites là? Je cherchais les toilettes. Bon, écoutez, ici, on est dans une affaire de meurtre. Non, c'était une affaire de vol. Oui, de vol. Alors vous allez me faire le plaisir de quitter cette maison immédiatement. Et vous cherchez les toilettes dehors, s'il vous plaît. Hein? Allez. Merci, monsieur. Merci. Oui, merci, monsieur. Au revoir. Merci de votre suspectage. Nous revenons à nos moutons. Ici, il y a un menteur et un qui protège l'autre. Donc ça fait deux menteurs. Mais attendez. J'y réfléchis bien. Il nous reste un coupable. Quoi? Attendez, pas vous me regardez. Qu'est-ce que vous êtes en train d'insinuer là? C'est vous? Que c'est moi le coupable? Je me serais volé moi-même, mais ça n'a aucun sens! Je vous aurais pas appelé sinon! C'est pas faux. Bon, on revient à notre histoire. Vous êtes cuisinier? Oui, je suis cuisinier. Et un cuisinier qui se coupe en pelant des patates, c'est pas professionnel. Donc je reviens à ce que j'ai dit au début. C'est lui le coupable. Il y a eu un bruit qui m'a fait sursauter. Et Ah! Marc-Henri Emmanuel! je me suis coupé. Bon, vous commencez à me saouler, vous tous les deux. Donc on va reprendre depuis le début de ce que vous avez fait depuis ce matin. Vous, l'homme de ménage, vous commencez. J'écoute. Alors je vais tout vous expliquer. Comme tous les matins, je commençais par nettoyer les toilettes, puis la salle de bain, puis le couloir. Et arrivé ici, je commençais à peine à nettoyer l'entrée, quand soudain j'entends un cri. C'était mon collègue, Jean-Philippe Antoine, qui s'était coupé en faisant des patates. J'arrive, je lui mets son joli pansement, et là, j'entends un paf. Je reviens, et là, qu'est-ce que je vois? Le monsieur par terre. Comment ça, l'homme qui était par terre? Oui, le monsieur par terre. C'était qui? Mais le gentil monsieur qui était juste là, Le monsieur qui était là, cagoulé. qui était allongé par terre, il était KO. Je l'ai donc réveillé. Oh mon Dieu, je suis en train de comprendre. Dis pas que j'ai pas compris. L'homme qui était là, c'était le cambrioleur. Vous avez laissé partir le voleur qui m'a volé mon argent. On le rattrape, on le rattrape. Mais bien sûr qu'on le rattrape, mais il est déjà loin là. Oh. 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 Il a glissé sur une peau d'orange. Non, pas sur une peau d'orange, sur ma peau d'orange. Comment ça, votre peau d'orange? Expliquez-moi. Je comprends pas. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je l'avais dans les mains. Or, quand je suis rentré, je ne l'avais plus. Je l'avais juste jeté par terre avant de rentrer. Car si le voleur s'échappait, il passerait par la porte d'entrée, car oui, les fenêtres sont déjà condamnées. Mais comment avez-vous su que c'était lui le coupable? Comment j'ai su que c'était lui? Dès que je suis rentré, j'ai vu que c'était cet homme, le coupable. Car oui, quand j'ai accusé le cuisinier
J'ai tout de suite vu que cet homme n'était pas bien. C'est pour cela que je lui ai demandé de retirer sa cagoule. Déjà, retirez-moi cette cagoule, ridicule. Et quand j'ai vu qu'il me dit qu'il cherchait les toilettes, Je cherchais les toilettes. cet homme était en sueur, pas bien du tout. C'est pour cela que je lui ai dit de sortir, Alors vous allez me faire le plaisir de quitter cette maison immédiatement. pour qu'il tombe dans mon piège, la peau d'orange. Oui, mais comment expliquer la trace de pas et l'acide qui est tombé? C'est très simple. Quand votre voleur vous a volé, il est arrivé, il était condamné. Il a vu que d'un côté il y avait votre homme de ménage, de l'autre votre cuisinier. Il a donc fait un bruit pour que le cuisinier se coupe, car oui, un cuisinier qui se coupe en faisant des patates, c'est pas très professionnel. Il a donc appelé son collègue. Macari Manuel, petit coupé. J'arrive en toi, j'arrive. Lui met son petit pansement. C'est à ce moment-là que le voleur a essayé de s'échapper. Sauf qu'il a glissé sur le sol mouillé, il a laissé une trace de pas par terre. Il s'est poussé contre la table, il a fait tomber l'assiette. Paf! Et voilà, l'affaire est close. Attendez, inspecteur, attendez! Votre nom déjà? Je suis l'inspecteur Ducrot, de la police judiciaire. Ça, c'est l'inspecteur. Un vrai.